Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner, surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Allez, les 5 news du 13 février 2023. Alors, lundi, j'ai remarqué en général, il n'y a pas trop d'actu. C'est le retour du week-end, les gens sont un peu endormis, et les rédacteurs aussi, donc on prend les news qu'il y a, mais il n'y en a pas énormément. Il y en a moins que les autres jours. C'est pas la première fois que je remarque ça. Donc le MG Cyberster a été dévoilé entre guillemets, puisque c'est des photos, on va dire, volées, hein, comme l'expression l'indique. Donc on a l'arrière et l'intérieur. De toute façon, la présentation ne devrait plus tarder, donc quelques semaines, je pense. 44 clients portent plainte contre Tesla pour une autonomie mensongère et vice caché. Bon, évidemment, ils ont perdu, hein. Ils auront même à payer à peu près 900 € chacun, puisqu'ils doivent 40 000 € de frais de justice à Tesla. En gros, ils disaient que ils trouvaient qu'il y avait une trop grande différence entre le WLTP annoncé et la conso réelle, l'autonomie réelle de la Tesla Model 3. Bref, ils ont perdu. Terrible pour eux. Ross Gerber veut sa place au conseil d'administration de Tesla, pour renforcer le marketing notamment. Les variations de prix continuent de plus belles pour Tesla aux US. Et enfin, l'heure est au renouveau pour Toyota, avec le nouveau PDG, Monsieur Sato, qui a l'air moins fermé d'esprit que Toyota, là, concernant les voitures électriques. C'est plutôt une bonne chose pour la marque. Allez, ciao. Les 6 actus sur la chaîne des voitures électriques, 14 février 2023. On commence avec le patron de Ferrari qui l'admet bien volontiers. Tesla est en train de révolutionner l'industrie automobile. Alors, on peut pas lui donner tort pour le coup. Renault et Nissan préparent des nouvelles voitures électriques low cost qui seraient produites en Inde. Donc affaire à suivre. PepsiCo veut construire 8 méga chargeurs supplémentaires pour les poids lourds Tesla en Californie. Donc ils rechargeraient à 1 mégawatt. Hein. Forcément, c'est des méga chargeurs. BYD envisage sérieusement de s'implanter en Europe. Alors ça, dans quel pays, ils le disent pas pour l'instant. Ils construiraient des usines, etc. pour produire les véhicules et les batteries, notamment. Alors, le FSD Beta 11 chez Tesla, limité à seulement quelques utilisateurs triés sur le volet pour l'instant. Il semblerait qu'il y ait quelques difficultés à mettre en place cette nouvelle version. Dans un premier temps, ils veulent la sortir à quelques personnes seulement. Et enfin, des vidéos des coulisses de l'impressionnante Giga Berlin en Allemagne. C'est vraiment fou ce qu'ils ont fait là-bas. Hein. Allez, à demain. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Les 7 actus VE de la chaîne en ce 15 février 2023. Donc le Parlement européen a acté la fin des voitures thermiques neuves en 2035. Encore, nouveau vote du coup concernant ça. Bon, c'est pas 100% sûr, hein, parce que ça peut rechanger dans 1 ou 2 ans, d'après ce que j'ai compris. Donc on verra bien en 2035, hein, voilà. Mini révèle le prix scandaleux de sa série limitée électrique cabriolet. Non mais quand j'ai vu le prix, j'ai halluciné. Enfin, je suis désolé, 60 000 balles pour une voiture comme ça. Elle est mignonne, hein, mais 60 000 €, non, hein, clairement pas. 200 km d'autonomie, 60 000 €. Vous la gardez, hein, franchement. Hein. Quelle honte. Ford stoppe la production du F-150 Lightning en raison d'un potentiel souci de batterie. C'est pas très bien, ça. Musk et Biden trouvent un accord concernant l'ouverture des bornes Tesla à tous aux US. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un gigantesque gisement de lithium a été trouvé en Inde. Les ventes de voitures électriques ont progressé de près de 30% en Europe en 2022. Et enfin, son ex-voisin lui raye son modèle Y. Le mode Sentinelle lui a permis à la police de l'appréhender, ce vilain monsieur qui a rayé le modèle Y. Méchant. Bon bah, prison, enfin, ou au moins amende, j'imagine, pour réparer les frais, là. Pour réparer les rayures. Franchement, un gros débile, hein. Il savait pas que Tesla c'est un mode Sentinelle? Bah maintenant il est au courant. Allez, pensez à vous abonner à demain. Les 7 actus sur la chaîne Voiture électrique, 16 février 2023. Musk a boosté son compte Twitter par un facteur de 1000 pour qu'il soit vu par tout le monde. C'est un petit malin le Musk. Ensuite, on reparle de la Model 3 Highland qui pourrait débuter sa production fin février en Chine, dans l'usine de Shanghai donc, selon les dernières rumeurs. De toute façon, elle sera sûrement révélée le 1er mars lors de la fameuse réunion des investisseurs chez Tesla. Musk, l'IA pourrait bien devenir une menace pour l'humanité. Oui, mais tu contribues, Elon, à créer une menace pour l'humanité du coup avec tes IA, tes robots Tesla. Des employés de Tesla de la Giga New York dénoncent des conditions de travail inacceptables. Ils vont se syndiquer. L'Allemagne divise par 2 son bonus écologique. Les ventes de VE s'effondrent dans le pays. Bah, je pense que ça serait pareil. Hein, si on était passé de 6 000 à 3 000 en France, là on est encore à 5 000, ça va, voire 7 000 pour ceux qui ont pas les moyens, mais ça serait pareil, hein, ça s'effondrerait aussi. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. L'Italie hausse le ton concernant la fin des thermiques en 2035, ils sont toujours contre. Hein. L'Italie respire le thermique, visiblement, et surtout qu'ils sont pas prêts avec les bornes de recharge.
Je crois qu'ils ont sous-estimé l'importance de mettre des bornes en Italie. Et enfin, Tesla W4, les premières infos ont fuité, les images, etc. Voilà qui va en intéresser certains. Allez, je vous laisse commenter, à demain pour la suite, et abonnez-vous si c'est pas fait. Les 7 vidéos du jour du 17 février 2023. Ford F-150 Lightning, la production stoppée jusqu'au 24 février 2023 minimum. Problème de batterie. Nouveau rappel chez Tesla à cause du FSD, 362 000 véhicules concernés quand même. Aux États-Unis, évidemment, vu qu'il n'y a pas le FSD bêta chez nous. Et il est pas près d'arriver, je pense. Demeo refuse toujours de baisser le prix de la Mégane électrique. Il considère que les ventes sont bonnes et qu'il n'y a pas besoin, que ça ne urge pas pour baisser le prix, quoi. Il veut pas s'abaisser à ça, Lucas. Tesla n'aurait touché aucune subvention dans la construction de son usine en Allemagne. Par contre, il les réclame maintenant, les subventions. Volvo refuse également d'aligner ses prix sur Tesla. 30 grandes marques ont écrit à l'UE pour imposer au plus vite les voitures électriques aux sociétés. Pourquoi pas dès 2030 d'ailleurs, comme les rumeurs l'indiquaient il y a quelques temps. Et enfin, l'usine de batterie de Giga Berlin serait désormais opérationnelle, en plus de l'usine qui produit les voitures. Voilà pour l'actu du jour, je vous dis à demain, pensez à vous abonner. Bye. Les 8 news voitures électriques de la chaîne ce 18 février 2023. Ford et Yann, le divorce se confirme entre les deux. Terrible. Netflix, fin du partage de comptes gratuits. Mais les Tesla seraient exemptés, donc vous pourrez continuer à regarder dans votre Tesla Netflix, il n'y aura pas de partage à payer supplémentaire. Cette étude affirme que plus vous roulerez vite, moins vous consommerez en hiver. C'est pas un peu farfelu. Nissan va sortir la Micron électrique plus des SUV phares dans les prochaines années. L'Arabie Saoudite augmente encore sa participation dans Lucid Motors. Ils vont finir par la racheter directement la marque, si ça continue. Tesla est accusé d'avoir licencié des employés voulant se syndiquer. Tesla répond aux accusations. Et la 7ème et finalement dernière news, j'ai ouvert un onglet en double, donc il y en a que 7. Tesla interdit avec effet immédiat tout survol de drones de son usine à Giga Berlin, puisqu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages pour eux, visiblement. Voilà pour cette journée, à demain, pensez à vous abonner. Les 6 actus du 19 février 2023. On commence avec le modèle Y en rupture de stock aux États-Unis. Les délais commencent à s'allonger. Bon, en France, pour l'instant, c'est toujours des délais très courts. DR 1.0 EV, une citadine électrique pour concurrencer Dacia. Bientôt dispo en France. À voir. Elle est déjà dispo en Italie. Tesla n'a livré que moins de la moitié de ses voitures à Hertz. Il reste du chemin à parcourir dans ces livraisons. Les futurs Rolls-Royce seront désormais totalement électriques, c'est officiel. Volkswagen prépare une ID Golf et une ID Tiguan. Donc ils vont abandonner les numérotations et vont revenir à des noms plus célèbres qui ont fait les beaux jours de la marque. Ça paraît logique. Et enfin, le Tesla Semi arbore un surprenant système LiDAR sur le capot avant. Donc voilà pour cette journée, je vous dis à demain pour la suite. Pensez à vous abonner.